Bonjour. Donc on vous présente cet après-midi un cas d'une plaie de bois de cornée qui a impliqué donc la couronne à deux endroits, qui a été suivi donc à la clinique de l'IV en partenariat avec à la fois donc moi-même et Luc Leroy. Voilà. Donc on a vu en urgence un selle français de 1 an qui est revenu accidenté du paddock avec une plaie récente qui impliquait donc le sabot dans sa totalité. Donc on avait une avulsion de bois de cornée. Elle impliquait la couronne sur 2 sites, donc à la fois en mamelle et puis à la fois sur les glaumes. Et donc la peau était aussi impliquée, il y avait une lacération d'environ 1 à 2 cm de part et d'autre. La plaie était récente, elle saignait encore. On a eu l'occasion donc de la voir vraiment dans un contexte d'urgence. L'objectif, c'était de tenter une réparation pour obtenir une cicatrisation vraiment optimale de la couronne, pour limiter à la fois la formation de 2 sèmes à l'avenir et aussi d'avoir une reprise de la pousse de la corne complètement normale. Donc on est parti en urgence sur une réparation chirurgicale. Le poulain a été anesthésié, donc immédiatement sur la table. On a profité de la préparation chirurgicale pour en même temps, même si on pensait qu'elle n'était pas impliquée, pour vérifier que l'articulation interphalangienne distale, donc l'articulation du pied, n'était pas impliquée, à la fois donc en mettant sous pression cette articulation et aussi en analysant le liquide synovial. On n'avait pas d'affection articulaire. On a mis en place un garrot parce que forcément, surtout dans un contexte récent, il y a des saignements qui sont assez importants. Et ensuite, donc on attaque le débridement de cette plaie chirurgicale de manière à enlever tous les tissus infectés. On n'hésite pas à y aller donc à l'eau de manière abondante, au sérum physiologique, en rinçant, donc en frottant avec des compresses et puis même en utilisant des curettes dans certains cas. On lave abondamment. On a tout de suite raccourci le volet de bois de cornée. Le principe, c'était vraiment de limiter le levier, parce que si on tente une réparation, si on a la moindre tension en partie distale du fragment, l'avulsion a tendance à se reformer. Donc on a raccourci assez fortement à la pince à parer, comme on voit ici. On a enlevé environ 1 à 2 cm en partie crâniale et un petit peu moins en région caudale, vraiment de manière à limiter le levier. Ensuite, en termes de réparation chirurgicale, le plus important, c'est probablement le choix des matériaux, des matériels de suture, par rapport aux structures. Donc la peau, à cet endroit-là, elle est relativement épaisse. Donc on utilise un fil monofilament de manière à limiter les sites d'infection. Irrésorbable, on l'enlèvera de toute façon plus tard. Et on utilise donc un décimal 4, donc 0,4 mm. Donc c'est un fil relativement épais, mais de toute façon la peau au-dessus de la couronne, elle est relativement épaisse. Donc c'est un fil qui correspond assez bien à cette utilisation. Ensuite, pour ce qui est de la couronne et des glaumes, on a utilisé un fil d'acier décimal 3, donc 0,3 mm, c'est encore un fil assez fin, avec une aiguille, ce qui permet de l'utiliser comme un fil de suture. Et pour la paroi, donc là il faut vraiment des matériaux plus solides, on utilise du fil chirurgical en acier inox de 1,25 mm, et pour le passer de manière relativement confortable, on fait un forage de part et d'autre des sites avec une mèche de 2 mm. Donc voici une image de la réparation finale. Ensuite, on met en place un plâtre de pied. Ce plâtre de pied, il a plusieurs rôles, mais le rôle principal, c'est vraiment de limiter l'écartement des talons, qui est finalement l'ennemi de la cicatrisation à cet endroit-là. C'est aussi plus économique sur le long terme, parce que finalement, ce plâtre, on va le laisser en place pendant 3 à 4 semaines, et c'est beaucoup plus facile à gérer que d'avoir des pansements à changer tous les 3-4 jours, et au final, les coûts sont beaucoup moins importants. Il y a une étude un petit peu plus ancienne qui était sortie en 2009 sur l'utilisation de ces plâtres sur une 50aine de cas. Et ils avaient, on le voit dans les conclusions, un bon degré de satisfaction, donc à la fois pour l'absence de boiterie après la mise en place de ce plâtre, et aussi un bon pronostic esthétique. Donc c'est important à cet endroit-là. Dans les 2 cas, on avait 90% de pronostic favorable, donc qui montre que c'est vraiment une application assez intéressante avec un bon résultat. Le gros point positif aussi sur le plâtre de pied par rapport au plâtre demi-membre qu'on voit plus fréquemment pour traiter d'autres affections locomotrices chez le cheval, c'est qu'on n'a quasiment pas d'escar. C'est rarissime qu'on en ait, parce que comme la résine s'arrête à mi-pâturon, à moins d'avoir trop serré sa résine, on n'a pas les problèmes habituels d'escar qu'on rencontre derrière le boulet ou en avant du canon,
quand on utilise un plâtre demi-membre, c'est tout simplement que comme le cheval conserve une mobilité normale de son boulet, on a beaucoup moins de complications d'escar. Voilà, bonjour. Donc, j'ai vu le cheval que ce jour-là, 4 semaines après, puisque le jour de l'opération, je n'étais pas là. Et donc, j'ai commencé à la pince à parer demi-ronde, que j'aime bien, parce qu'on peut dégager sans faire mal au cheval, sans forcer, avec beaucoup de précision. Et aussi, c'est propre, ça ne fait pas de poussière, et on voit vraiment ce qu'on fait. Et donc, j'ai continué à dégager la plaie vers la couronne, en faisant attention de surtout garder le si peu bourrelet qui avait repoussé, et sans abîmer. Donc, je savais qu'il me restait encore un peu de corde nécrosée, mais j'ai surtout pas voulu le faire saigner, puisqu'il y avait eu une plaie déjà assez importante. Et donc, après, j'ai appliqué un fer avec une suppression d'appui. Donc, on peut passer après. Voilà. Donc, le poulain étant un poulain d'1 an, ça m'a été. Il avait un pied qui n'était pas très grand. Et donc, j'ai choisi une solution simple, qui n'est pas forcément la meilleure pour une suppression d'appui, mais j'ai fait un fer en neuf en prenant du 36 René que j'ai soudé les éponges, et j'ai redressé la branche au niveau du quartier, pour qu'on ait un appui de mamelle à fourchette. Et puis en plus, ça m'a permis de brocher avec des petits clous, comme le cheval était jeune. Voilà. Et alors, je préfère supprimer complètement en mettant le fer en ligne droite pour faire une vraie suppression d'appui qui dure longtemps. Parce que quand on fait juste un sifflet sous le talon, comme on a pu voir, bah, évidemment, le talon redescend rapidement et la suppression ne reste pas longtemps. Donc, après, on l'a suivi, on peut avancer. Donc, alors, c'est par rapport toujours à la blessure, 2 mois et demi. Donc là, je le refaisais environ toutes les 8 semaines, 7 semaines, 7-8 semaines. Je le laissais assez longtemps pour essayer qu'on ait vraiment une repousse de corne pour qu'on puisse travailler. On a eu la chance que comme c'est un poulain d'1 an, il était encore en croissance et donc on avait une pousse de corne qui était vraiment importante. Vous n'avez pas de photo, là vous allez être un peu frustré, mais on n'avait pas prévu de le présenter. Donc vous en aurez à la fin, mais entre deux on n'en a pas pris. Alors, donc vous serez obligé de me croire sur parole. Donc là j'ai dégagé encore la corne qui était nécrosée. Ici j'ai été fortement, parce que comme ça avait poussé, j'ai vraiment été chercher toutes les petites traces noires, tous les décollements qu'il pouvait y avoir, et j'ai obtenu un pied qui était propre, avec un grand trou, mais propre. Et puis, le pied avait quand même un petit peu grandi, mon fer était un petit peu juste, mais j'ai choisi la solution de le garder quand même. Donc, j'ai donné une grande battue. J'ai enlevé un peu de couverture sur toute la partie qui était en ligne droite. J'ai remis une bonne battue à plat, je l'ai agrandi de largement une pointure. Et donc, j'ai fait un relevé et j'ai mis le fer. Et, ah oui, je ne vous avais pas dit tout à l'heure, les 3 autres pieds, j'y avais pas touché à l'origine parce qu'ils avaient besoin d'être parés, mais dans ce cas-là, il faut mieux attendre. Alors là, j'en avais profité pour les faire, il y avait un grand besoin. Donc par les 8 semaines suivantes, là, j'ai encore dégagé, et vraiment, on avait la chance, ça avait poussé beaucoup. Et en accord avec Mathieu, j'ai dit ce serait bien qu'on le mette pieds nus, parce que pourquoi se compliquer à faire des supports sur un poulain qui de toute façon retournera au champ après, alors que si on utilise du terrain à meuble, du sable, et que les gens ne mettent que sur du bon terrain, et il se refait un support général sur le pied, et en plus on a moins de déformation de la boîte cornée, parce qu'une suppression d'appui c'est bien joli, mais à long terme ça vous quand même déforme un petit peu le pied. Et donc après, je refais un parage, et puis après on a commencé à l'autoriser les sorties. Ou alors si vous voyez, pas sur la terre gelée, parce que ça se tombait au mois de décembre, donc évidemment il faut y penser. Ils ne vont pas vous le mettre dehors sur la terre gelée ou avec les cailloux. Et puis comme on n'avait plus qu'une petite trace dans le bas, il a pu rester pieds nus. Donc vous voyez la suite. Donc le voilà à seulement 7 mois. Et la couronne, vous ne savez pas qu'il a été blessé. On voit encore dans le bas du sabot, c'est pas encore tout à fait repoussé complètement, mais enfin ça va pas tarder. Et alors, pour moi, ce qu'il faut vraiment pour guérir une plaie comme ça, quand vous avez une grosse sème en couronne, c'est pareil. Il faut
surtout que la corne puisse repousser sans que les tubules soient contrariés, ni en compression, ni dans quel sens. C'est pour ça que sur les SEM, je dis que c'est aussi important de les bloquer à la fermeture qu'à l'ouverture, parce qu'on pense toujours à les tenir fermés, mais en fin de compte, elles bougent dans les deux sens. Donc c'est mieux de mettre des plaques vissées ou des résines que de faire que des agrafes. Et là, vous voyez, comme la couronne, elle a pu se repousser naturellement comme elle a voulu, ben, c'est poussé sans contrainte et il n'y a pas aucune marque de rester. En termes de discussion, du point de vue technique, le plus important, bien sûr, c'est d'obtenir une bonne cicatrisation de la couronne, d'éviter la formation de 2 SEM, dans ce cas particulier de plaies. J'ai vraiment l'impression, pour en avoir fait plusieurs maintenant, que le choix des fils de suture est particulièrement important. Il faut avoir des matériaux évidemment qui permettent une tension suffisante, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de tension qui pourrait potentiellement faire nécroser les tissus. Et ça, sur la peau, c'est potentiellement pas très grave, mais sur un tissu aussi fragile que la couronne, on sait que ça peut avoir des conséquences et notamment reformer une scène. Donc dans ce cas-là, j'ai vraiment l'impression que le choix des fils de suture pour les différentes structures a été important pour permettre la réparation précoce sans former de SEM en ayant endommagé secondairement les tissus. Le délai d'intervention, je n'ai pas véritablement la réponse sur la période, enfin le délai pendant lequel on peut intervenir. J'ai tendance à considérer que c'est à faire en urgence, c'est une plaie survenue, quand une plaie est survenue, évidemment, plus tôt on la suture, plus tôt c'est facile. La question, est-ce qu'on peut encore le faire après quelques jours? Je n'ai pas véritablement la réponse. Sur cet autre cas, qui s'était blessé un petit peu différemment, c'était un âne, et cette fois la section, au lieu d'être de bas en haut, comme c'était le cas sur le poulain qu'on vous a présenté, cette fois la section était de haut en bas, il s'est coupé sur une tôle, et on a donc 2 sections, latérales et médiales, sur la boîte cornée, la couronne, la peau, et en fait il y a eu un petit retard sur la décision de la propriétaire, on a opéré le cheval 4 jours après, mais malgré tout, il y avait quand même une bonne vascularisation de la partie distale, donc le débridement, bien sûr, a été plus important, mais on a obtenu une réparation similaire à l'autre cas, alors qu'on l'avait géré après 4 jours. Donc potentiellement, même si ça n'a pas été vu immédiatement, il y a encore, si la vascularisation est bonne, des bonnes chances qu'on puisse arriver à une réparation correcte sans la formation de SEM. Voilà, alors là, je vous ai mis pour illustrer ce qui peut se faire pour avoir une suppression d'appui qui soit vraiment... Mais alors ça, c'est sur des suppressions que j'ai fait sur d'autres chevaux, sur des chevaux adultes. J'avais plus de facilité parce qu'ils avaient beaucoup plus de cornes. Alors vous voyez, soit je soude une barrette en travers qui va de la fourchette à la mamelle, ou soit je déforme le fer et je refais un petit cœur que je soude sur la fourchette. J'essaye toujours de trouver des solutions quand même assez simples qu'on peut faire dans le camion, voilà, rapidement sur place. Et donc l'autre, je vous dis, j'avais choisi un fer en neuf parce qu'il était vraiment jeune, mais c'est pas pour moi vraiment la meilleure solution pour avoir une suppression d'appui. Et par contre, vraiment mettre la partie dans le vide, c'est important parce que sinon le cheval il reprend vite un appui sur le fer et ce serait pas efficace. Voilà, en résumé, c'est encore une fois un bon exemple de collaboration entre le maréchal ferrant et le vétérinaire, parce qu'on intervient chacun finalement à son étape, et malgré tout, c'est vraiment cette collaboration sur le long terme, parce que 7 mois de cicatrisation, c'est quand même très long, qui permet d'avoir des résultats relativement corrects. Merci pour votre attention. Ouais.